Et les gens, je voulais pas trop faire une vidéo sur mon lieu de travail, mais j'avais plein d'idées qui bouillonnaient en moi, donc je vais vous en faire profiter. Et que dès que le cœur m'en dit, ben, je calcule pas et je la fais. Je voulais parler de ce climat actuel. Il y a beaucoup de bruit, énormément de distractions. En ce qui me concerne, je trouve un peu pour rien, parce que le cœur du problème est qu'on est en guerre économique. Il y a énormément de faillites, il y a énormément de licenciements, il y a énormément de restructurations, il y a du chômage, il y aura encore plus de chômage pour cette année, l'année à venir et plus encore. On n'est pas à l'abri d'un autre confinement, loin de là. J'imagine même pas l'hystérie qu'il y aura cet hiver ou en automne, dès que ça va commencer à éternuer, à se moucher par-ci par-là. J'imagine, j'ose l'imaginer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Le constat, c'est que on peut plus dépendre, et c'était déjà le cas avant, hein, on peut plus dépendre d'un seul emploi, on peut pas dépendre d'un seul revenu. C'est pas possible, il faut les multiplier. Il faut pas quitter son emploi. Moi, j'aime pas le mien, mais je suis bon dans ce que je fais. Donc je continue. Je me crée une deuxième ligne de revenus, c'est l'immobilier. Une troisième, ce sera un autre business où je propose des cours en ligne. Toi, ça peut être autre chose, proposer avec ton histoire ou ce que tu sais, ton expertise, ce que tu veux, mais ne pas dépendre et arrêter de procrastiner, de plus dépendre d'un seul emploi, parce que tu n'es pas en sécurité. Tu ne le seras pas, que tu sois, et je m'en fous, que tu sois banquier, assureur, chauffeur Uber, peu importe. Entre l'intelligence artificielle qui arrive, l'automatisation enfin, le monde va se transformer de manière, mais de malade, dans les 5 à 10 ans à venir. C'est là, c'est couru d'avance, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu as exprimé tout ton potentiel? Est-ce qu'un jour, on pourra exploiter tout notre potentiel? Je pense pas, moi. À chaque fois que je vais de plus en plus loin et que je repousse toujours de plus en plus mes limites, que ce soit en faisant des vidéos YouTube, il y a encore un mois, j'en faisais pas. Mais je suis là devant toi, face à toi. C'est un truc de fou, de malade, et que je repense tout, je repousse toujours les barrières. Toujours, je vais toujours un peu plus loin. Il semble que je ne serai jamais satisfait, je serai un éternel insatisfait. Il semblerait que... Et je pense que ça fera pareil pour toi. Sonde-toi, interroge-toi. Alors moi, j'ai la chance de ne pas être endetté aujourd'hui, que ce soit au niveau de ma résidence principale, c'est vrai. Mais j'étais fauché. J'étais extrêmement endetté. J'ai fait les choix qui s'imposaient. Toi, tu peux en faire d'autres, hein. Moi, je suis extrême, moi, dans mes idées. Si tu as une résidence principale, ben, tu la vends et tu retournes chez tes parents si tu as des... Enfin, mais désendette-toi. Et si tu dois t'endetter, ben, endette-toi pour les bonnes choses. Endette-toi pour de vrais investissements qui vont te rapporter un cash flow, qui vont t'aider à acquérir un actif. Et non pas pour une résidence principale ou autre, tu vas être endetté sur 15, 20 ans. C'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Je t'assure que, et je sais que ça peut faire crier, ou il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ce que je dis. Mais pour autant, les gilets jaunes, il y avait des pères de famille ou des mères de famille qui étaient là dans la rue et qui disaient qu'ils ne pouvaient plus rembourser leur crédit alors qu'ils travaillaient. Les gilets jaunes, c'est un prémisse. C'était un avertissement. Mais c'était rien du tout à ce qui se prépare. Je rappelle que l'économie a été coupée, arrêtée pendant près de 3 mois. C'est hallucinant. Donc moi qui considère que l'argent est une énergie, que plus on aide son prochain de manière sincère et authentique, plus il nous le redonne, et plus on est amené à aider les gens en proposant des services ou des produits, plus ils nous le rendront. Donc c'est en ce sens que je vois l'argent et que je suis focus sur cette énergie, parce que comme tout le monde, j'aspire pas à la pauvreté, j'espère que tu n'aspires pas à ça non plus.
Et on n'est pas là sur cette planète pour être pauvre. On est là pour être prospère, on est là pour être serein, calme, fort. On n'est pas là pour cette merde là que je vois autour de moi et que j'entends. Enfin, c'est un peu abusé, quoi. On est des êtres spirituels, on n'est pas fait seulement de chair et de sang et d'eau. Enfin, on est plus que ça. On doit exprimer notre potentiel et tout notre potentiel. Repousser nos barrières, repousser nos limites. Et rester focus sur arrêter d'être égoïste et ne penser qu'à soi-même. Et commencer à penser peut-être aux autres et aider les autres à proposer ses services et ses produits, son expertise. Aller plus loin que ça. C'était mon idée, c'est ce que j'avais en tête. Alors moi, en tant qu'ancien addict qui me suis détox de la cigarette, des jeux vidéo, de la consommation, des habitudes de consommation, qui ai revu mes habitudes au niveau comment gérer mon argent. Je suis plus endetté, je commence à investir, comme je l'ai dit. Je peux aider. Je peux aider, mes vidéos elles vont être tournées dans ce sens, juste pour ça, au niveau spirituel et bien sûr de l'argent aussi. Parce que pour moi c'est un tout. Les deux c'est un tout. L'esprit me fascine, l'univers me fascine, l'esprit me fascine, l'argent me fascine. Abonne-toi, pouce bleu, pouce rouge, et soyons forts. Peace.